n'y a pas un seul chrétien capable d'affirmer avec assurance qu'il a toujours été juste en toutes choses tout au long de sa marche avec le Seigneur. Un jour ou l'autre, nous avons tous cru à des mensonges, dû à un texte biblique mal interprété, mal compris ou pas assez enseigné dans l'assemblée tout simplement, et qui a engendré dans nos vies soit la malédiction, soit l'offense, soit la tristesse. Le premier déséquilibre se situe au niveau du jugement. Très souvent, les chrétiens qui ont un excès de zèle vont juger violemment le comportement des païens, des non-croyants ou même d'autres chrétiens, sans prendre en compte évidemment leur situation spirituelle. Pourtant, ce n'est pas très compliqué en réalité de mettre en pratique la parole de Dieu dans le domaine du jugement. Mais malheureusement, c'est là où la plupart des chrétiens échouent le plus souvent. Les païens n'ont pas tous de Dieu unique, et ceux qui ont un Dieu unique n'ont même pas le même Dieu que le Dieu de la Bible. Ce qui veut clairement dire qu'un païen vit selon les principes moraux de son Dieu, de ses croyances. Pour un païen, le seul chemin, la vérité et la vie ne se situent pas du tout en Jésus-Christ. Comme toi et moi, nous en avons la conviction. Donc, juger un païen sur son ignorance ou juger un païen qui ne veut pas reconnaître Jésus-Christ comme le seul sauveur et Seigneur, c'est complètement injuste en réalité. C'est comme juger un non-croyant aussi, ou un athée. Quelqu'un qui ne croit pas du tout en l'existence d'un Dieu suprême, ça aussi c'est injuste. Parce qu'en réalité, le seul qui a le pouvoir de juger les païens et les non-croyants, c'est Dieu. Ce qui veut clairement dire que juger un païen et un non-croyant sur son mauvais comportement est un péché. Jésus nous a démontré que celui qui ne le suit pas est capable d'avoir le pire comportement parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il est évident que quelqu'un qui n'a pas du tout les principes du royaume de Dieu ancrés en lui ne peut pas avoir la même mentalité que quelqu'un qui a les principes de Dieu. Évidemment, tous les païens et les non-croyants n'agissent pas aussi mal que dans le contexte de la crucifixion, heureusement. Et je dirais même que j'ai rencontré à plusieurs reprises des non-croyants qui avaient bien plus de principes moraux que certains chrétiens. Et ça, ce n'est pas normal du tout. La parole nous dit clairement que ceux du dehors, c'est-à-dire les non-croyants, les païens, c'est Dieu qui les juge. Et que les seules personnes que nous devons juger, ce sont nos frères et sœurs dans la foi. Oui, juger le comportement non conforme aux principes du royaume de Dieu. C'est notre devoir. Ce n'est pas une option en fait. Si toutefois nous sommes spirituels. Il est écrit « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Ôter le méchant, c'est un jugement. Donc tu vois, le déséquilibre se trouve là. La plupart des chrétiens pêchent en jugeant ceux du dehors à la place de Dieu. Et ces mêmes chrétiens pêchent doublement en laissant des frères et sœurs vivre dans le désordre, vivre n'importe comment, tout en continuant à servir dans l'église. Et ça, ce n'est pas juste. Donc résumons cette petite partie-là. Ceux du dehors, Dieu les juge. Un chrétien ne doit pas juger les païens, les non-croyants, c'est un péché. Par contre, si nous n'avons pas le droit de juger ceux du dehors, nous avons la mission, le devoir de leur montrer ce qui est juste en ayant premièrement un bon témoignage, mais aussi le bon message de l'évangile. Le Seigneur ne va pas t'en vouloir parce que tu dis à un voleur non-croyant, tu sais ce que tu fais là, ce n'est pas bon pour ta vie, ce n'est pas bien. Instruire quelqu'un qui agit mal à faire le bien, ça c'est juste. Mais le juger méchamment, c'est injuste. Ensuite, juger ton frère ou ta sœur en Christ méchamment et immédiatement pour un péché, ce n'est pas juste non plus. Il y a un protocole pour cela dans la parole. Premièrement, si tu vois ton frère pécher, tu vas avec amour le reprendre. C'est entre toi et lui. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est aussi simple que cela. Deuxièmement, si ton frère ne t'écoute pas, bon, c'est son choix. Et que toi, à un moment donné, avec le temps, tu vois qu'il demeure toujours dans son péché, qu'il ne veut toujours rien savoir à ce que tu lui racontes, alors là, tu vas le voir à nouveau, mais cette fois-ci, la parole nous dit que tu dois prendre 1 ou 2 témoins avec toi pour pouvoir l'avertir encore une fois qu'il doit revenir de sa mauvaise voie. Troisièmement, après encore un temps, si celui-ci s'obstine et refuse d'écouter l'avertissement qui a été appuyé par tes témoins, eh bien cette fois-ci, l'Église doit être informée publiquement qu'il y a une brebis galeuse dans le troupeau. Quatrième étape, si celui-ci ne veut toujours pas se remettre en question et qu'il ne veut rien entendre,
ni de ta part, ni de la part des témoins, ni de la part de l'assemblée, alors là, la parole dit que tu dois le considérer comme un païen et un publicain. Évidemment, il y a toujours un temps d'observation entre les étapes. Les changements de vie des gens qui sont dans le péché ne se font pas toujours du jour au lendemain, faut pas rêver. Et surtout, dans ce cas précis, il s'agit de frères et sœurs bien convertis, ayant le Saint-Esprit, engagés ou pas d'ailleurs dans une assemblée. Ici, on ne parle pas de gens qui luttent avec le péché. On parle de croyants qui pratiquent le péché en toute conscience. C'est ceux-là même qui doivent être jugés. C'est pourquoi la parole nous enseigne à reprendre le pécheur avec un esprit de douceur, parce que peut-être que demain c'est toi qui pourrais aussi pécher. En réalité, on ne sait pas vraiment ce qui amène les gens à se retrouver dans certaines situations. Des fois on sait, mais des fois on ne sait pas. Finalement, le Seigneur nous enseigne surtout à nous instruire les uns les autres, à faire ce qui est juste. Mais il nous permet aussi en dernière solution de juger le pécheur qui ne veut pas se repentir, celui qui ne veut plus marcher selon les principes du royaume des cieux et qui souille volontairement l'Église. Parce que c'est une chose de vouloir pécher tranquillement, mais maintenant si ton péché, il vient nous pourrir la vie dans l'Église, ça marche pas ça. Si ton péché vient faire chuter un frère ou une sœur, là il va y avoir un gros problème. C'est pourquoi on ne peut pas laisser les choses aller comme ça dans l'Église, il faut les régler. Nous sommes obligés de juger les situations. Alors, on a ceux du dehors, c'est-à-dire les païens et les non-croyants, et eux, c'est Dieu qui les juge. Notre rôle à nous, c'est de leur apporter l'évangile et d'avoir un bon témoignage afin qu'ils voient la gloire de Dieu en nous et qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. Notre rôle à nous n'est pas de les juger. Ensuite, il y a les apostats que Dieu jugera aussi. Les apostats sont ceux qui ont connu l'amour de Christ et qui ont pris la décision d'abandonner le salut en Jésus-Christ volontairement, publiquement et officiellement pour servir Satan. Ici, en fait, il ne s'agit pas du tout de chrétiens rétrogrades qui ont quitté l'Église pendant un temps, pensant que la vérité était ailleurs, et qui reviennent à Christ après avoir cherché la vérité dans les choses de ce monde, dans la science, dans d'autres religions. Non, ici, il ne s'agit pas d'eux. Les apostats sont ceux qui ont renié définitivement Dieu et sa parole. Ensuite, nous avons ceux du dedans. Donc, il y a les infidèles du type vierge folle. Ici, il s'agit de chrétiens religieux et ou négligents qui veulent marcher avec les préceptes du monde et les principes du royaume de Dieu en même temps. Chose qui ne fonctionne pas, car on ne peut pas servir deux maîtres. Dieu est un Dieu jaloux. Les infidèles sont généralement des croyants mal affermis, mais surtout très conscients de leurs agissements. Et ce sont eux qui militent pour la liberté chrétienne. En réalité, il s'agit juste d'un prétexte pour vivre selon la chair. Eux, les contraintes dans le Seigneur, ils n'en veulent pas. Ils ont envie de vivre comme ils ont envie. Un point, un trait. Et notre rôle à nous, si nous sommes affermis dans la foi, c'est de les exhorter à revenir à la simplicité de l'Évangile et de les inviter à donner véritablement leur vie à Jésus-Christ. Parce que sans réelle repentance, ces infidèles ou ces vierges folles n'auront pas part à l'enlèvement et malheureusement traverseront une partie des 7 années de tribulation. Pour finir, il y a les fidèles. Ici, il s'agit de chrétiens convertis qui sont tombés dans le péché volontairement. Il s'agit de chrétiens qui ont choisi de mener une double vie, une vie à la moralité douteuse, tout en ayant soit un ministère, soit quelques responsabilités dans l'Église, ou même des fidèles sans responsabilité d'ailleurs. Et dans cette mesure-là, c'est l'Église et ou les autorités qui doivent juger ce type de problème qui jette l'opprobre sur le corps de Christ. Deuxièmement, le déséquilibre au sujet de l'argent. Le verset utilisé pour paralyser la prospérité financière des gens est celui-ci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ok. Ce verset mal enseigné durant des années a causé des dégâts dans les églises. Des dégâts, mon ami. Cela a engendré des clochards SDF, des pauvres avec un toit sur la tête, des radins, des égoïstes et surtout des gens sans but, sans projet et avec la peur d'entreprendre quoi que ce soit sur le plan professionnel. Bravo, félicitations. La Bible est un livre complet qui traite tous les sujets de la vie. Et cette même Bible nous enseigne aussi
à nous éduquer financièrement pour vivre convenablement et servir aussi de témoignage. Notre vie sert de témoignage aussi. Ce n'est pas simplement le message de l'évangile qui sort par la bouche, mais notre vie tout entière sert de témoignage. Peut-être que toi, tu as déjà vu ça, mais moi, je n'ai jamais vu un clodo à Christ, sale, pauvre et malade, amener un multimilliardaire à Jésus-Christ. Moi, j'ai jamais vu. En tout point, notre vie doit glorifier le nom de Dieu. Évidemment, nous ne sommes pas tous appelés à devenir des multimilliardaires, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à prospérer, et sur tous les plans. L'argent, on en a besoin. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Le matériel pour faire des émissions de télé chrétienne, ce n'est pas gratuit. On ne paye pas le matériel à coup de jeûne et de prière. Tu ne peux pas élever une famille correctement sans argent. Tu ne peux pas te marier sans argent. Tu dois manger, tu dois t'habiller, tu dois payer tes factures, tu dois payer tes impôts, tu dois rouler avec du carburant dans ta voiture. Et tu devrais avoir la possibilité de t'offrir des vacances au moins 2 fois par an. Et je te garantis, mon ami, que si l'Église de Dieu met en pratique l'entraide comme la première Église, il n'y aurait aucun pauvre parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens ont du mal à donner leur offrande ou leur dîme sans tristesse ni contrainte, parce qu'ils sont toujours très justes financièrement à la fin du mois. Même pas à la fin du mois. Certains, le 15 du mois, commencent déjà à manger des pâtes à l'eau. C'est la dèche au Bangladesh. Est-ce que tu crois que c'est vraiment la vie que Dieu voulait pour toi? Mais non. Ça veut dire que certains, pour ne pas dire la plupart des non-croyants et des païens, vivent mieux que les chrétiens. Alors que la parole nous dit, vous serez la tête et non la queue. Les non-croyants ne prient pas. Ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Mais eux, ils prospèrent. Les non-croyants font aussi de bonnes choses avec leur argent. Aujourd'hui, il y a en France le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge, toutes ces associations super connues. Et qui on trouve dans ces associations? De nombreux pauvres évangéliques, chrétiens, pentecôtistes, protestants. Et nous avons très peu de secours évangéliques pour aider les non-croyants. Nous, la plupart du temps, les autres religions pensent que nos églises sont trempées dans l'escroquerie. Lorsque les non-croyants entendent église évangélique, ils pensent secte, pasteur, gourou et escroquerie. La honte. Jamais notre nom y trempe dans les bonnes choses. Nous devons changer impérativement ces choses en rétablissant la parole de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées et surtout dans nos assemblées. Mon ami, nous avons beaucoup de travail, beaucoup de travail. Ce n'est pas le moment de s'essouffler. C'est le moment de se soutenir, de s'entraider, de se donner la main, de commencer à créer des choses, avoir des idées, se développer en tant qu'enfant de Dieu, d'être vraiment la tête et non la queue. Amasser de l'argent juste pour en avoir plus, si tu n'en as pas besoin, ce n'est pas sain. Contente-toi de ce que tu as, surtout si tu vis bien. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Par contre, il peut avoir un problème avec la place que l'argent a dans ton cœur. Demande au Seigneur de te donner l'intelligence pour gérer tes finances. Peut-être que tu ne t'en sors pas parce que tu aimes trop te faire plaisir. Peut-être que tu ne t'en sors pas parce que tu achètes des choses inutiles. Peut-être que tu as une mauvaise comptabilité. Peut-être que tu es négligent. Ou alors peut-être que ton salaire véritablement n'est pas suffisant pour vivre décemment. Tu dois faire le bilan de tes finances et replacer le tout devant le trône de la grâce et demander l'intelligence au Seigneur pour pouvoir savoir comment faire pour entrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Et si tu dois te rééduquer financièrement, alors fais-le. L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Mon frère, ma sœur, je souhaite de tout mon cœur que tu prospères à tous égards, que tu sois une bénédiction partout où tu seras bien reçu. Que Dieu touche ton cœur, tes pensées, ton intelligence, afin que ta vie soit un exemple de foi et une démonstration de puissance et de la gloire de Dieu. Je prie que le Seigneur t'accorde une nouvelle mentalité et que l'esprit de pauvreté qui paralyse ta vie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu puisses atteindre tes objectifs et que tu puisses obtenir un meilleur poste, une promotion et que ton entreprise soit prospère. Et je déclare nul et sans effet toute action des ténèbres dans ta vie. Et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un mendiant, que la sagesse divine s'attache à ton cœur tous les jours de ta vie. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Reçois ces paroles de foi. Reçois-les, garde-les et déclare-les les jours de tristesse. C'était ta sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.